Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 € juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le Soleil. Ce mois de juillet s'annonce comme une période lumineuse, pleine de joie, de clarté et de reconnexion à toi-même. Le Soleil annonce que tu peux retrouver confiance, sortir de certains doutes et profiter pleinement de ce qui te fait du bien. C'est une carte de rayonnement, de sincérité, de partage aussi. Tu es invité à t'exprimer, à être pleinement toi et à oser prendre ta place avec authenticité. Il peut aussi s'agir d'une belle évolution dans une relation, d'un succès ou d'un simple moment de paix intérieure. C'est un mois où tout s'aligne mieux, à condition que tu n'aies pas peur de briller. Pour les énergies du mois, nous avons la Lune, le Cavalier d'épée et de nouveau le Soleil. Deux arcanes majeures et une carte rapide au milieu, c'est donc un mois contrasté mais très révélateur. Avec la Lune, certaines choses restent encore floues. Il peut y avoir des doutes, des peurs anciennes, des incertitudes ou une impression de ne pas tout saisir. C'est une carte d'intuition profonde, mais aussi d'émotions à apprivoiser. Elle t'invite à ne pas fuir ce que tu ressens, à rester connecté à ton monde intérieur, même s'il est parfois troublé. Il y a des vérités à découvrir, mais elles ne viendront pas forcément par la logique. Le cavalier d'épée vient tout bousculer. C'est une énergie rapide, mentale, tranchante. Tu pourrais vouloir aller vite, comprendre vite, trancher vite, ou faire face à une personne ou une situation un peu trop pressée. Il est important ici de prendre la parole si nécessaire, de ne pas garder les choses pour toi. Mais évite les décisions impulsives. La lune brouille les repères, et ce cavalier pourrait te faire réagir avant de réfléchir. Et voici que le soleil revient dans les énergies du mois. Sa présence 2 fois dans le tirage renforce énormément son influence. C'est une lumière qui perce les zones floues et qui apaise l'agitation mentale. C'est la carte de la vitalité, de la confiance, de l'amour, de l'alignement. Elle te dit clairement, tu peux avancer en toute confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui tu es. Et si certaines zones sont encore troubles, la clarté arrive. Tu vas voir clair et avancer droit. C'est un mois puissant où tu passes de l'intuition à l'action, de l'incertitude à l'alignement. Tu es guidé par une lumière intérieure très forte, même si tout n'est pas limpide dès le départ. Avance pas à pas, écoute ton cœur et laisse le soleil éclairer tes décisions. Tu es prêt. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le 4 d'épée. Ce mois d'août invite à lever le pied, te recentrer, récupérer. Le 4 d'épée est une carte de repos, de silence mental, de pause nécessaire après une période agitée ou épuisante. Il ne s'agit pas de fuir ou de tout arrêter, mais de reprendre ton souffle, faire le point et laisser ton esprit se remettre en ordre. Ce moment de repli peut être bénéfique, car il permet de clarifier ce que tu veux vraiment. Prends soin de ton équilibre intérieur, écoute ton corps et ton intuition. Tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Pour les énergies du mois, nous avons le fou, le 10 d'épée et le battleur. Un mélange très symbolique, une fin, un nouveau départ et la possibilité d'initier quelque chose. Le fou t'encourage à oser lâcher prise,
à te libérer de ce qui t'alourdit, même si tu ne sais pas encore vers quoi tu vas. C'est la carte de la spontanéité, du renouveau, du saut dans l'inconnu. Elle peut représenter une envie de bouger, de repartir à zéro, ou tout simplement de changer d'énergie. Tu es invité à suivre ton instinct, à ne pas te laisser enfermer dans les obligations ou les attentes extérieures. Même si rien n'est encore construit, ce souffle de liberté est important pour retrouver du sens. Le 10 d'épée vient te montrer qu'un cycle est en train de s'achever, parfois dans la douleur, la fatigue ou la désillusion. C'est une carte de fin claire, souvent intérieure, tu en as assez, ou tu comprends enfin que quelque chose ne peut plus continuer ainsi. Même si c'est intense, c'est aussi libérateur. Ce n'est plus le moment de s'acharner, mais plutôt de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ton énergie a besoin de changement, mais elle passe d'abord par un lâcher complet. Et justement, le battleur t'invite à repartir sur de nouvelles bases. C'est la carte du commencement, de l'élan créatif, de la première étape. Elle représente l'envie de faire, d'apprendre, d'entreprendre, mais avec prudence et conscience. Tu as les ressources nécessaires. Tu peux construire, créer, apprendre, à condition de ne pas te précipiter. Laisse ton énergie remonter progressivement. Ne fonce pas tête baissée, pose les bases, fais les bons choix et fais-le pour toi. C'est un mois de transition intérieure, entre pause, fin et renouveau. Tu prends conscience de ce qui ne fonctionne plus. Tu fais le deuil de certaines illusions ou relations et tu retrouves peu à peu le désir d'un nouveau départ. Prends ton temps, respecte ton rythme, tu t'allèges pour mieux repartir. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de coupe. Ce mois de septembre est placé sous le signe de l'harmonie émotionnelle, des relations sincères et du bien-être partagé. Le 10 de coupe représente une forme d'accomplissement affectif. Tu es entouré des bonnes personnes ou tu ressens simplement un mieux-être dans ta manière d'aimer, de t'ouvrir, de te relier aux autres. Cette carte parle aussi de paix intérieure. Tu ne cherches plus à tout contrôler, mais tu savoures ce que tu as construit. Ce peut être un moment fort en famille, un lien qui s'apaise, ou une reconnexion à ce qui a du sens pour toi sur le plan affectif. Pour les énergies du mois, nous avons la reine de denier, le 3 de denier et le roi de bâton. C'est un trio très concret qui t'encourage à construire, t'ancrer et prendre ta place avec assurance. La reine de denier te pousse à prendre soin de toi et de ton environnement, à cultiver un équilibre entre matériel et émotionnel. Tu peux ressentir le besoin d'être plus stable, de mieux gérer ton énergie ou de créer un cadre rassurant pour toi et tes proches. Cette carte est aussi liée à la générosité, à la bienveillance concrète. Tu es dans une énergie nourricière où tu bénéficies du soutien d'une personne fiable autour de toi. Le 3 de denier est la carte de la collaboration, de la construction commune, du travail d'équipe. Ce mois peut t'encourager à bâtir quelque chose à plusieurs, à t'investir dans un projet concret ou à consolider une base déjà posée. C'est aussi un rappel, tu n'es pas seul. Il est peut-être temps de demander de l'aide ou de t'entourer des bonnes personnes pour avancer plus loin. Le roi de bâton, lui, apporte une énergie forte, confiante et visionnaire. Il t'encourage à prendre les rênes de ta vie, à assumer tes désirs, tes ambitions et ta capacité à inspirer les autres. Ce n'est pas une énergie dans l'urgence, c'est la maîtrise, la présence, le charisme. Tu sais où tu vas. Tu peux construire avec sagesse ce que tu veux voir grandir, sans forcer, mais sans douter non plus. C'est un mois stable, structuré et tourné vers des liens solides. Tu trouves ton équilibre entre émotions sincères, ancrage, collaboration et ambition posée. C'est un mois pour faire grandir ce qui t'apporte vraiment de la valeur, dans un cadre apaisé et solide. Voilà pour votre trimestre les Gémeaux. 3 mois pour faire le tri dans le mental, laisser derrière soi ce qui ne nourrit plus
et construire une base saine, solide et alignée avec ce que vous voulez vraiment. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.